C'est un très 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 grand habit ça. Ok. Tov. Alors, reprends le shiur de ce soir, mais déjà on va parler de Baal Tashrit. La Torah dit comme ça, lorsque tu feras le siège d'un paracha, lorsque tu as le siège d'une ville de nombreux jours pour lui faire la guerre, pour essayer de la conquérir, alors Hacham il demande, un ave, no Tashrit était ça, ne casse pas les arbres pour en faire Nidor Halav Garzet, pour en faire avec des haches. Qui me met nos tochad. Parce que l'arbre fruitier, il est fait pour être mangé. Il n'est pas fait pour être coupé. Qui a Adam et Tsasadeh. Alors, est-ce que, Rachid explique, est-ce que l'arbre, c'est comme un homme? L'homme, les hommes de cette ville, tu es en train de faire la guerre. Tu ne fais pas la guerre à l'arbre. Qu'est-ce que tu as fait, l'arbre? Il t'a rien fait. Alors, ne le touche pas. Laisse-le tranquille, l'arbre. Raquette la cherteda qui doit être machalou. Uniquement l'arbre que tu sais que c'est pas un arbre fruitier, qui donne des fruits qui est mangeable. Celui-là, tu pourras le couper et l'éliminer. On bannit ta matzor et tu pourras faire avec le bois, donc des échelles ou des trucs pour faire le siège sur la ville sur laquelle tu vas faire avec ça. On verra. On verra. Alors, le Sifri, le Midrash, donc il dit, le Tashrit était ça les deux halav garzen. Donc la Torah te dit, c'est assourd de couper les bois avec la hache, et la barzel. Donc c'est qu'avec la hache. Et si je veux, il y a un ruisseau d'eau qui est en train d'abreuver mon arbre, et moi je vais faire quoi pour ce jeu qui meurt? J'arrête le ruisseau d'eau, j'arrête l'arrivée de l'eau, pour ne pas que ça arrose, pour que ça arrête d'arroser. Je sais que c'est aussi à sourd, malgré que c'est gramma. L'autre achète était ça, mais quoi d'abord? La Torah a dit, l'autre achète, il n'y a pas, la Torah n'a pas dit. C'est comme la Torah ou Mashma, c'est une Torah. Quand c'est le Sifri, les Doresh du Passou. Malgré que c'est gramma. C'est un gramma ou qui assume les forages dans la Torah. Dans la date dans le cas de la guerre. Hein? N'importe quelle fruit, en fait. Mais pour l'instant, il y a n'importe quelle fruit. Il n'y a pas de truc. Il n'y a aucun intérêt. Il y a plus que ça. On verra les intérêts dans la suite. Il y a écrit Rak et sa chère teda qui doit être ma'achanu. Uniquement un arbre que tu sais que c'est pas un arbre fruitier. D'accord? Une malade que tu sais que c'est pas un arbre fruitier. Et si tu sais pas, si tu as un safek, tu ne veux pas le couper. Tu vois, ça veut dire qu'en fait, alors que le Rambam il pense de manière générale, safek de Oreta la kula. Le Rambam il pense Minatora. On va revenir sur ça, mais le Rambam il pense il y a une marloquette grosse dans les Rishonim. Quand tu dis safek d'Oreta la khumra c'est Minatora, c'est Midrabanan. Marloquette Rishonim. Le Rambam il pense safek d'Oreta la khumra, Minatora, safek la kula. Alors les Khammis sont venus, ils disent comme c'est safek Torah, la khumra. Mais là, dans cette halakha-là, miyuhad, l'arbre que tu ne sais pas s'il est fruitier ou pas, tu vas le casser. Tu n'as pas le droit de casser. Ça fait que d'Oreta la Khumra, même selon le Rambam, la Torah. On verra pourquoi aussi. Le tout, il soulève un peu, la Torah te dit, uniquement l'arbre que tu sais qu'il n'est pas fruitier, celui-là tu le couperas et tu feras avec ce que tu veux. Qui lui est une mitzvah de couper l'arbre qui n'est pas fruitier. Et toi, il dit, non, c'est moutard, tu as le droit, si tu veux. C'est pas obligé, badaï. Pirkei de Rabbi Eliezer, écoutez bien. Pirkei de Rabbi Eliezer, il ramène comme ça. Hamisha, kolan, yotse, misov, olam, atzovo, et nakolishma. Il y a 5 choses, qu'il y a un son qui sort de ces choses-là, pendant ces événements, qui sort d'un bout du monde alors très fort, mais qu'on n'entend pas tellement il est fort. Apparemment, c'est au-dessus de l'échelle du son. On ne peut pas entendre. Alev, 1, dès qu'on coupe, Misha, chez Kortim et Thaïlande, chez Osepri, Akol, yotse, misov, olam, atzovo, et nakolishma. Quand on coupe un arbre qui fait des fruits, il y a un son qui sort, qui dépasse, il est trop fort pour être audible. Deuxièmement, quand le serpent il perd sa peau. C'est que le serpent il a un ému. Quand il perd sa peau, hein? 12 ans, je savais qu'il perd sa peau. 3, lorsqu'une femme elle divorce. Lorsqu'une femme est divorcée de son mari, Misbah il écrit Misbah Mourid Alad Marot. Je sais pas, sûrement c'est une Neshama, va savoir. Peut-être c'est le Misbah qui pleure, va savoir c'est l'histoire. La parenthèse on la dit pas. Et lorsque le bébé il sort du corps de sa maman aussi, il y a un son très fort parce qu'il était attaché avec des très rouhani dans un endroit où il est. Et quand il sort, il pleure. On entend quand il pleure, mais il y a un son encore plus fort qui sort avec le bébé. Ce son on n'entend pas jusqu'à qu'elle voit la shrina. C'est aussi le son qui sort quand quelqu'un il meurt. Quand quelqu'un il meurt, il y a un col très fort qui est la séparation d'un neshama du gouffre. Elle fait émettre un son immense qu'on n'arrive pas à entendre tellement c'est fort. Donc, voilà que des c'est hamour. De couper un arbre fruitier, ça fait sortir un bruit, un son très fort. C'est même en flamme. Même Chanel. Il n'y a pas de différence. Maintenant, on va à la Gemara. C'est quoi la méthode de dire 45 pour donner que c'est grave. Il faut comprendre, c'est des moments clés.
alors, par exemple, la naissance du bébé, il n'y a rien à faire, la mort aussi, il n'y a rien à faire. Il y a des choses où c'est toi qui agis. Mais quand quelqu'un il divorce sa femme, le misbah mourit à la de Maot, le misbah il pleure. Ah, c'est pour te montrer la gravité de la chose. Baba Kamad al-Tzadik Alef. Amar Rav, il dit Rav, Dikla de Ta'an Kaba, Assour les mixessés. Si vous avez un palmier qui fait sortir un cave de date, un cave c'est combien? Un volume de 1,4 litres. Mais voilà, un bouteille de coca, un volume de date comme ça. Tu n'as pas le droit de le couper. D'accord? Machma que si le palmier il est vieux, il ne fait plus sortir, même pas ça, il te fait sortir un tout petit peu de ça, c'est fini. Il n'est plus considéré comme fruitier. Ça y est, c'est fini. Si je coupe les branches. Non, on verra les branches, mais de manière générale. Je coupe les branches et il diminue après. Il peut sortir cette quantité. Non, mais d'abord, est-ce que c'est mon temps de couper les branches pour ça? C'est-à-dire, c'est mon temps de couper les branches. Le fait de couper la. Non, on va revenir sur ça. Mais tu veux un objet, là, écrit Kamaye Bazadvi le Katsetsu Rova. Et que non, voilà, écrit une Maïta, que si un olivier, il fait sortir un quart de cave, c'est combien un quart de cave? Dans une bouteille de coca, une canette. Donc le volume d'une canette d'olive, tu n'as pas le droit de le couper là. Donc, tu vois, c'est une canette, pas une bouteille. Alors, il y a bon. Ils disent, c'est pas pareil, les olives c'est important. C'est pas pareil. Les dates, c'est moins hachou que les olives. En fait, en fonction de l'espèce. En fait, il faut que, du moment que l'arbre il fait sortir une quantité de fruits qui est hachouva, donc on a vu pour les olives, on a dit c'est une canette, en volume. Hein. Et pour les autres fruits, pour les dates en tout cas, c'est une bouteille de coca d'1,5 litre. C'est à sort de couper. S'il y a moins que ça, tu peux couper. Amar Rabbi Hanina, le shachiv shivhat biri, et la dekat teinta belazmana. Il dit Rabbi Hanina que son fils Shivhat c'était son fils Rabbi Hanina, il a dit il est mort parce qu'il a coupé un arbre pas en son temps. Il pensait que l'arbre il avait fini, il sortait plus beaucoup de fruits, mais le maître il sortait encore des fruits. Et son fils il a dit le Rav il témoigne que il est mort à cause de ça. Comme il a coupé un arbre avant son temps, lui aussi il est mort avant son temps. Chaud. C'est chaud. Amar Ravina, il dit Ravina par contre, si le bois de cet arbre-là, il est hachou, il coûte cher, pour la construction, il est top. Les fruits, disons, je sais pas, voilà, les fruits de cet arbre-là, ils sont mignons, mais par rapport au bois, le bois c'est 1000 fois mieux. Ben, tu peux couper. Mais on lève d'amis. Si tu as plus intérêt de le couper que de le laisser, Je coupe toujours parce que tu as intérêt à me le couper. non, parfois c'est un peu, non, j'ai pas. Non, mais eux, ils voulaient. Non, là on parle de Nouré Bedamim. C'est la valeur. Valeur. Si par exemple ils vendent des belles fraises, par exemple, les fraises sont beaucoup plus chères que le bois, mettons par exemple, alors tu n'aurais pas le droit. C'est ça? Oui, Que si le bois il rapporte plus que le fruit. Si le fruit par exemple il rapporte plus, attention. Oui, il apporte ça, et puis il n'a pas écrit ça dans la Torah. Alors on va voir. Tania Miachi, d'où il a appris ça, bravo à Barahai. Nous on sait ça. La Braïta dit comme ça. Rak, et la cherteda, kiloet ma'achalou. La Torah elle a dit uniquement un arbre que tu sais. Un arbre que tu sais, zeilan ma'achal. Kiloet ma'achal, quand la Torah te dit Rak, et la cherteda, kiloet ma'achalou, et ma'achalou, c'est autre chose de ce truc. Zeilan c'est rak. Ici, on veut dire que uniquement un arbre qui est. Pardon. Rak, et la cherteda, zeilan ma'achal. Kiloet ma'achal. زي الانتراك וכי מאחר שסופו לרבות כל דבר מה תלמוד לומר כי לא עץ מאכל להקדים סרק למאכל יכול אפילו מעולה בדמים תלמוד לומר רק. Elle dit comme ça, la Braïta. Il dit, c'est quoi la Braïta? Je ne me rappelle plus comment c'est la Braïta. Attends. Uniquement un arbre que tu sais, ça c'est l'arbre fruitier. Ah, c'est ça. L'arbre fruitier, parfois tu peux le couper. Parfois l'arbre fruitier, tu peux le couper. Kiloet ma'achanou, qui ne fait pas de fruits, c'est la inantzak. C'est-à-dire que même un arbre fruitier qui ne fait plus de fruits, tu peux le couper. C'est la Braïta qui aide, ce qu'on a dit au début, que si un arbre fruitier ne fait plus de fruits, il ne fait pas beaucoup de fruits, tu peux le couper. Alors il dit, mais c'était comme ça. Puisque même l'arbre fruitier qui ne fait pas beaucoup de fruits, on peut le couper. Alors pourquoi tu as besoin de rajouter un abasso qu'un arbre pas fruitier, tu peux le couper? Pas chose. Il dit non, pour te dire que si tu as le choix entre deux arbres, tu as un arbre fruitier qui me terre, fini. Et un arbre, du pain, ou les machins, des pains, des arbres qui, sapins, ce que tu veux, qui ne font rien pas de fruits. Si tu as besoin de bois, commence par couper l'arbre qui n'est pas fruitier. Même si tu as le droit de couper l'arbre fruitier, parce qu'il ne fait plus de fruits, mais dans l'ordre, il en priorité. Alors, moi, elle dit, est-ce que, si jamais il est méolé, le bois de cet arbre-là, il est meilleur
que les fruits de cet arbre. Est-ce que c'est pareil? Talmud Omar rak. Uniquement rak, c'est un miout. Quand 20 millions, ça veut dire uniquement quand c'est mamash un fruitier qui est intéressant. Si c'est pas intéressant, tu peux le couper. C'est ça le miout du rak. Shmuel a été allé à Harissé, Tamré. Shmuel, son Haris. Haris, c'est quoi Haris? Pas son fiancé, Haris. Haris, c'est son métier. c'est lui qui travaille pour lui dans son champ. Il lui a ramené des dates, il travaillait, il lui a ramené les fruits, chaque fois qu'il finissait de couper, il lui a ramené des dates. Il goûte la date Shmuel, il goûte là-bas, il y a le goût de Hamra, il a le goût d'un peu de vin dans les dates. Non, de vin, un peu de vin, ces dates, ils ont un peu du goût du vin. Amarle Maï, je sais pas ça, les dates, ils ont le goût du vin, c'est quoi, c'est pas le mien là. Amarle Maï, Béné, Gouvné, Kaimé, ils sont à côté, il y a une vigne, à côté il y a des arbres, c'est pas le mien, apparemment la communication avec Amar, il dit quoi? Si c'est ça, c'est-à-dire qu'ils prennent le goût du vin, c'est-à-dire que certainement qu'ils abîment la vigne. Et la vigne, c'est beaucoup plus chaud que les dates. Allez, dégage. Demain, tu me coupes tout le palmier, tu dégages. Du moment que ça m'abîme ma vigne, et que la vigne, c'est beaucoup plus chaud que les dates, tu me coupes. Pareil, il a trouvé, comment il s'appelle, Rav Chazatale Begouzne. Amal el Harissa a Krinou, il a dit pareil, il a vu Rav Chiza qui avait des palmiers qui ne poussaient pas dans sa vigne, il a dit à son métier de les couper. Il a dit, Gafne Kananédi, qu'il est avec des vignes, tu peux acheter plein de palmiers, avec des palmiers, tu peux rien acheter, ça ne vaut pas le coup, c'est le chavé. Donc ça c'est la Gemara, on a trouvé des terrim. Premier éther, si l'arbre fruitier, il ne produit plus. Deuxième éther, si c'est plus intéressant de l'enlever, si la valeur du bois est meilleure que la valeur des fruits. Et troisième éther, si l'arbre il l'abîme, si l'arbre il est masique. Donc trois permissions, on va avancer avec ça. Le Sefer HaChinuch, d'abord il explique le Issour. On a vu le Sefer HaChinuch, il explique la Mitzvah. C'est là le Hachik Naim Achal. Nimnanu minechot ailanot, la Torah nous a demandé de ne pas couper des arbres fruitiers quand on fait le siège d'une ville, même si c'est pour faire de la peine aux gens de la ville. Donc Moren, et il dit que dans ce lave, on inclut aussi, ce qu'on ne va pas voir aujourd'hui, mais dans le cours Bézat Hachem, on en a déjà parlé à l'époque, ça inclut aussi de ne pas abîmer des choses qui sont utilisables. De ne pas abîmer, par exemple, déchirer des habits, déchirer des... Kelim Nevatala. Tu as une assiette, tu ne me sens plus, ça jette ta poubelle. On apprend ce lave, il inclut toutes les choses qui sont utiles, ça sont des abîmés. Alors, chauve. Comme on a vu qu'il y a des conditions dans la shhata des arbres, il y a aussi des conditions là-bas, quand c'est mouta. On arrivera peut-être à un moment donné, est-ce que on a un verre en plastique, voilà, j'ai fini, j'utilise, je peux le laver, je le lave ou je ne le lave pas? On verra que non. Est-ce que je suis obligé de recycler des bouteilles? Tu peux recycler. Est-ce que c'est... On verra tout ça, mais on verra dans les cours qui viennent. L'arbre, on ne coupe pas parce que justement, il crie, c'est un être vivant, quoi. Mais là, tu vois bien que lui, il est dit qu'on inclut dans son histoire, ça inclut tout l'ashhata. Quand on dit bal tashhit, ça vient de ce passouk-là et ça inclut tout l'ashhatot. Ce que tu viens de dire, c'est pas l'ashhata. Quand on utilise la bouteille, je récupère le Ça, c'est raison, c'est différent. D'accord, et ça, se jette le verre à la poubelle. C'est chimou chez nous. Hein? On en reparlera. Et si maintenant je prends la bouteille, je la fais creux. Comment ça s'appelle le verre? Ça s'appelle Khat Permi. Ouais. Donc si toi tu décides de le rendre grave. Mais il est utilisable maintenant. Je peux l'utiliser, j'ai plus qu'un verre de coca. Non, d'abord, première chose, c'est que là, si tu le laves, il n'est pas comme les cadeaux comme ça. Alors. Donc il est plus. Il revient pas sur l'état premier. D'accord, j'entends ce que tu dis, on en parlera. On en parlera, ça dépend s'il est de sol ou pas. Il dit, c'est quoi le terme de cette mitzvah? Il dit, le terme de la mitzvah ici, c'est pour qu'on apprenne à aimer le bon et les choses utiles et s'attacher aux choses utiles. Et quand on s'attache au bon et aux choses utiles, on s'éloigne, on s'attache au bien et on s'éloigne des choses pas bien. C'est quelqu'un qui est machite, quelqu'un qui est de nature, qui casse tout, qui truc machin. C'est Tevara. Le Tevara, il influence aussi dans sa vie de mitzvah au quotidien. D'accord? C'est comme ça que les tzadikim, toujours, ils font attention. Même on avait dit comment Yaakov, il avait fait attention à la petite fiole. On avait fait une fracture sur la fiole de Yaakov, etc. Bon, à l'occasion, on reviendra sur ça. Abuda Hassid, il a la tzava d'Abuda Hassid. C'est quoi la tzava d'Abuda Hassid? Il a un testament qu'il a écrit à ses enfants avec plein de choses qu'il leur a dit de ne pas faire. C'est ça que je m'appelle David. Ouais, bien qu'il y a des choses qui sont complètement permises, il leur a dit de ne pas faire. Et Rabbi Hassid, dans sa tzava, il dit un arbre qui fait des fruits, il ne faut pas le couper parce que c'est sa canal de là. Alors vous allez me dire, c'est pas. Il a rajouté Rabbi Hassid. Alors certains Haronim, on verra, qui diront Rabbi Hassid va nous dire que même quand c'est moulé bédamim, même si ça vaut plus cher, même si c'est mazim, même ça, celui qui coupe ça,
c'est pas bon. Les gars d'amour. Il veut dire sakana. C'est pour ça. Rabbi Hassid, toujours il ajoute ce qui est moutard. On verra est-ce que ça impacte tout le monde ou pas. Non, c'est ça. c'est. Que le beau-père et son genre, il s'appelle Aviel, c'est un problème. Son halakha. Non, mais on l'a vu nulle part. Ah ouais, il a inventé qu'il y a un problème. Alors Non, il a inventé parce que ce qui n'est pas écrit. Là, il négue quelque chose qui est écrit. Il ne peut pas aller contre des amoraïs, c'est pas possible. il a dit c'est N et c'est sakana. Il a dit c'est moutard, c'est sakana. Mais c'est faux. Selon les amoraïs, c'est pas sakana. Il a juste fait objet. Il a dit le raisin et le truc. Il a dit coupe demain matin. Khazak. Il y a un gars, ton beau-père, une fois, il m'a raconté, il nous a dit que, c'est pas, il y a une famille à Djerba qui ont un arbre fruitier dans leur maison. Il a dit, je me demandé c'est quoi. Il a dit c'était la cour, et quand ils ont voulu agrandir la maison, il y avait l'arbre fruitier. Alors ils n'ont pas voulu couper, ils sont à fond. Même si on verra qu'ils ont construit tout là. Mais jusqu'à aujourd'hui, il a dit à Vienne, je sais pas si c'était dans sa famille. Il a dit il a l'arbre dans la maison. Pourquoi il peut vivre? Il n'y a pas de soleil, rien. Il y a une fenêtre, il faut savoir comment c'est fait. C'est-à-dire, je sais pas comment c'est. Non, mais des LED. Top. Alors on prend le Rambam, on avance. Rambam, Alakha le Maaseh Sikoum. En Kotim, Rambam Barigram, Mechad Melachim, En Kotim Minan Maacha, c'est la de couper des arbres fruitiers en dehors de la ville. On n'a pas le droit aussi d'empêcher l'eau d'arriver à l'arbre fruitier pour qu'il sèche. Donc s'il y a de l'eau qui arrive, toi tu fermes l'eau, ça saute. Comme il y a écrit, le Tzar, et celui qui fait ça, il est loqué. Et ça, c'est pas uniquement dans la Torah, elle parlait du siège, mais c'est pareil, c'est dans tous les cas, dans tout le temps, ça saute. Du moment que tu es mashhid, c'est loqué. Mais s'il abîme d'autres arbres, c'est moutarde de couper. Il dit Rambam, s'il abîme d'autres champs, c'est moutarde de couper. Si le prix du bois il est cher, on peut le couper. La Torah n'interdit que quand c'est ashhata, détérioré, abîmé. Hein? On arrivera. La Torah parlait de détruire pour faire des haches, non? Ouais, mais peut-être que tu as des arbres fruitiers, pourquoi tu coupes des arbres fruitiers? Ah ok, mais c'est pas shahada pour rien, c'est même un shahada pour quelque chose. Non, oui, mais ça change rien. Du moment que tu as, c'est pas mon bidami, mais si tu peux, ce que tu veux, je veux faire des menuisiers, il va utiliser des oliviers, mais ça va pas la tête. Tu utilises autre chose, tu utilises des oliviers. Quand il a un serac, tous les arbres qui ne sont pas fruitiers, donc les arbres srac, on a dit en hébreu, on a le droit de les couper, même si on n'a pas besoin. C'est un kafra, je suis dans la rue, je me sens de couper un sapin. C'est un pour le kiff. Le tarif. J'ai envie. Maintenant, dans le C'est la source. Rambam. Quand il a un serac, moutar la koutz auto, a vu le nzarichlo. Je peux le couper, mais c'est pas besoin. Alors que la Torah, elle t'a dit, ce qui est pédé, c'est que la Torah, elle a dit, tu construiras les outils que tu as besoin pour le siège avec les arbres que tu as le droit de couper. Je sais pas trouver. Pas de d'accord, lui, comment il est arrivé là? La Torah, la passion, la Torah, l'autre a chrité tes salles, il doit être machal. La Torah l'interdit d'être machal, c'est tout. Maintenant, c'est là, si tu vas me dire, on verra, le Rambam, on verra dans les cours suivants, qui dira que c'est assourd aussi de casser des assiettes, des assiettes qui sont en truc, ça, c'est. Alors, mais là, il n'a aucun intérêt. Il n'y a pas un cuit, c'est pas. C'est ça, ça sert à rien. C'est un peu le kiff. C'est vivant. Ouais, alors. C'est vivant. Non. De côté, la souffrance du vivant. Non, mais dans l'assiette, c'est un clic et tu l'utilises. Tu casses une assiette. Et l'arbre, c'est un vivant. Et on s'en fout, ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, lui, il parle de la souffrance de Non, la Torah n'est pas écolo. La Torah, c'est pas d'écologie. Tu vois, on n'est pas en train de faire d'écologie ici. On est à la Khalemassé. Non, c'est pas une question d'écologie ou quoi, c'est Chinam. Chinam de couper là. Ouais, j'ai envie. Attends, on va revenir sur ça. Le Hazonish, il ramène ici, il dit maintenant, si il y a un arbre fruitier qui manque d'eau, et je ne vais pas lui donner de l'eau pour qu'il meure, j'ai le droit? Non, c'est comme quand tu arrêtes Non, le fleuve. Hazonish, c'est pas pareil. Il dit, arrête, la Torah l'interdit à tout le monde, la Torah interdit à tout le monde de couper l'arbre. Maintenant, si moi, dans mon jardin, j'ai un arbre fruitier et je t'arrose pas, toi, tu as le devoir d'arroser? Non. Mais c'est pas un Isaac, c'est mon arbre ou ton arbre, tu vois. Et là, il dit à Hazonish, c'est pas d'aïe, qu'il n'y a pas de chef de chef à tasser, aucun issue. C'est pas possible de dire qu'il y a un Toi, chef. tu n'as aucun issue? C'est ton arbre. Franchement, c'est pas cher. Je n'ai pas bourré. J'ai pas bourré, j'ai pas. On va vraiment ce qu'il a dit c'est assourd, le civri. Alors, moi, je te pose une autre question. Ouais. Si tu as un fleuve qui abreuve un arbre, Voilà. ok? Et donc toi tu viens et tu mets une planche pour bloquer donc, le truc, tu fais un pêcher. Est-ce que moi je dois enlever cette planche? Tu as fait la boule de la shrada. Ou Shevatas. Non, oui, c'est Shevatas. Et pourtant, alors la shrada, c'est pour tous les juifs et juifs, c'est pas que pour un. Attends, mais du moment que tu as fait la boule de la shrada, ça y est, moi, je n'ai rien à faire. Je peux te sauver du péché, oui, mais sinon, non, j'ai pas envie de te sauver, je te sauve pas. Il faut rendre dans les J'ai issues. aucun lien de relever la planche pour que l'arbre il Peut-être s'approche de nouveau. Non, mais si je veux te sauver du péché, peut-être que oui. Est-ce que je peux pas te pécher de faire ça. Peut-être que je le fais pour ne pas que tu fasses.
Il y a un achem pour te sauver du péché, mais pas pour nous. Pas vis-à-vis de l'arbre. Pas vis-à-vis de là, j'ai aucun issue. Je peux pas venir maintenant, mais je pensais à un truc. Si quelqu'un il vient, il prend un autre arbre, il le colle sur l'arbre qui le dérange pour que l'autre il meure. Genre celui-là il va lui prendre tout ce qu'il y a et l'autre il va. Ah, pour moi, J'ai une question, attends. C'est bien, il faut, quand une vigne, il devant un dacier. Pour enlever le dacier. Devant Ah, le et après le c'est un dattier, Tu devient battre devant. ah, il va abîmer la vigne. Palmier, frère. Si vous arrivez, là, Tu as besoin du macom, là. Ça reviendra au cas où on a besoin du macom. Non, lui, il va comme. Lui, il veut juste enlever le dacier. un melonnier. Après il a la galère avec le vigne, il a rien. Top. La vigne, tu vois comment c'est pas un. Alors regardez, c'est une tannée, la vigne, les vignes, c'est une tannée, ça va de partout. Top, le Ramban, il a une saga d'abord sur le Rambam. Le Ramban, il dit deux remarques sur le Rambam. Il dit d'abord, Rambam, il a dit qu'il n'y a qu'un commandement négatif de ne pas couper, mais il dit, c'est faux, il n'y a pas qu'un commandement négatif, il y a aussi une mitzvah tassée ici. Qui me met nous tochel. Tu as une mitzvah de manger. C'est-à-dire que quand quelqu'un il est mashrik, il est ouvert à assez va le tasser d'abord. Alors même il n'a pas énuméré de assez. Dans ses mitzvot, il énumère tous les assez le tasser, il n'a pas énuméré le assez de minotoché. Il y a une mitzvah de manger les fruits. Et de pas. Et quand tu abîmes, quand tu casses un arbre fruitier, tu enfreins le lotas et le tachrit, et tu enfreins aussi le commandement minotoché. Et il dit deuxièmement le Ramban, il dit par contre, si stratégiquement, j'ai fait le siège de nuit, je vais à Gaza. Et stratégiquement, ça m'intéresse de couper les arbres, pour leur couper les vivres. Le Rambam, Mashma du Rambam, si on lit les mots du Rambam, Mizranou, le Rambam dans le Sefer HaMitzvot, même dans ici, il n'a pas mis ici. Non, dans le Sefer HaMitzvot, même comme il dit, Izdiranu me'ashrit ilanot kshnatzur alayir kedei la'ater la'anasha ou la'chibem. La Torah nous interdit de faire ça même pendant les sièges pour faire du mal aux gens de David. Interdit de couper les arbres. Ils sont les bédamines. Hein? Ils vont tuer des vies. Je fais ça, je leur tue l'arbre, ils vont crever, et comme ça, ils ne tuent pas des gens. C'est au C'est bédamines. ce qu'il dit le Ramban. Le Ramban, il dit du Ramban, Mashma, que même si stratégiquement tu as un intérêt à couper l'arbre, tu ne le fais pas. Le Ramban, il dit pas du tout. Va d'ailleurs que non. De la même façon qu'on a dit que c'est moutam ou les bédamines, machin ici, quand pour la guerre, j'ai besoin de couper les arbres, et les arbres ils me gênent, pour ne pas que, je sais pas moi, tu coupes les arbres, comme ça, quand ils vont sortir, les mahablim, tu vas les voir. Sinon, ils se cachent dans les arbres. C'est vrai, c'est Tu bon. vas les tuer la famille. Tu vas tuer un humain. Hein? Ramban. C'est pareil, Charles. Tu vas tuer un humain, Michel. Hein? Tu vas être sur l'arbre, tu vas tuer des humains. Tu vas tuer. Quand tu es des humains, tu montes là, mais là c'est Ah, différent. oui, ça, Non, là, il va prendre un autre arbre pour remplacer. Hein? Dans la Ah, mais c'est des terroristes. pour faire des là, tu ne coupes pas l'arbre fruitier pour prendre un arbre fruitier aussi. Mais là, dans une situation comme ça, stratégique, ça te changerait un arbre non fruitier ou fruitier. Oui, je vais juste le couper. Mais le Rambam, Mashma, du Rambam, que c'est assourd. C'est assourd de le couper. Même en fait. Non, parce que il te dit quand tu es en matzor. Oui, mais attends, si tu, le Ramban, il te dit que là, on parle que tu peux te débrouiller. Tu n'as pas un intérêt stratégique. Parce que quand il parle de ça, c'est tu es énervé, tu veux casser tout. Genre, je suis là, je pille, je saccage. Il y a une yann. Quand tu fais de casser toutes les maisons, ça leur les fracasser. Mais les arbres, ils t'ont rien fait quand tu vas les casser. Mais si tu as un intérêt, le Daesh, oui. Même pas quoi. Le Taz dit comme ça, le Taz dans le Redas. Regarde, vous savez que dans le Shulchan Aruch, il ne parle pas du tout de Issour Baldashrid. Pas de la Rachon Shulchan Aruch. Le Rambam, il en a parlé. Le tour Shulchan Aruch, on va voir, le Taz, il s'étonne. Le Taz, d'abord, il ramène. Dans Siman Kouf Tetzaïn, dans le Comment on Shulchan est Aruch. plus que la comme le Ramban? On sait que la Racha comme le Rambam d'abord. Et en plus, c'est Mouskam. Plus sur le Ramban, quand tu défends sur le Rambam, on fait comme le Rambam. Ah non, oui, le Rambam toujours. Hein? Ça, Bam, c'est le bam. Rambam. Et là, Mais ici, on fait mais ici, j'ai pas vu dans la Choroni, mais parle pas de ça. Je pense que la Racha, elle est comme le Rambam. Ça, Non, parce que ça arrive quand même très souvent que je prends un quand il y a le Ramban. Quand le Rambam. Ça arrive très souvent qu'il soit comme Il quand il y a le là, Rashba. souvent, c'est le Rambam, mais. Quand il y a le Rashba et le qui C'est suit, la même école. Rashbarman, c'est la même école. C'est deux amants. en général, quand il y a les 2-3, il est souvent bossé comme Non. Non, le Taz, dans Siman Kouf Tetzaïn, c'est la Rachot Sakana. Je n'en ai rien Siman de Reda qui parle des Rachot Sakana, des Rachot qui est dangereux. Et là-bas, il ramène le Taz. Il y a encore une chose que les Chamis ont interdit, c'est de ne pas couper un arbre qui fait des fruits. D'accord? Et c'est Sakana. Alors, le Taz, il dit, les Chamis ont interdit. Regardez la chaîne du Taz. On a trouvé que les Chamis ont interdit de couper des arbres à cause de Sakana. C'est les Chamis qui ont interdit de couper des arbres fruitiers. C'est sakana en plus. Hein? Il n'y a même pas de sakana. Non, celui qui coupe un arbre fruitier, c'est une mistaken. On a dit, Shifhat, il est mort parce qu'il a coupé. Ah, Ça arrive dans une sakana. Ouais. Alors là, sur le Taz, c'est comment toi tu me dis que le Issour c'est Rabbanon d'abord? Ah, il dit pas, c'est que ça s'arrête. Ah, c'est ça, tu veux dire quoi? Hein? Sakana, c'est la règle. j'ai Asrou C'est Khazal. ça, Chassou Khazal avait dit. Alors le Hida, on verra qu'il dira, en fait, Beikaron,
c'est Minatora. Mais le Taz, quand il prend de Chod Sakana, il veut te justifier pourquoi il a parlé de ça ici. Alors, Hamid, ils ont dit qu'il y a Sakana aussi. C'est pour ça qu'il a dit, c'est sûr que c'est Minatora. Ah, ça aurait été là que la place. C'est ça. Il dit maintenant, il dit par contre, le Roche, il a écrit, Im Tsarich Nimkom Motar. Le Roche, il a écrit, si j'ai besoin de la place de cet arbre-là, j'ai besoin de sa place. Il y a un arbre au milieu de ma cour, j'ai envie de faire des choses dans ma cour. Moutar. Et il dit le Taz, on misait, Tarti les Hach Ayelokar Milanot. Grâce à ce roche, j'ai permis à quelqu'un qui avait un terrain, un jardin avec des arbres, la coute, il a note de couper des arbres, a fait le bichage même parot, même s'il y avait des fruits, que des notes bétira aller pour construire une maison dessus. Il avait un grand jardin, un truc qui voulait construire une belle maison pour autrui. Je lui ai permis de tout couper pour faire la maison. Et il dit, je suis étonné, chez Atour Lévi, Dinte Bishumakom, Ministre Thaïlande. Ah, mais ça je comprends pas pourquoi le tour n'a pas parlé de ça. Normalement, il y a un siman entier, c'est des alachot chashuvot. Yom yom. Comment le tour, je suis en train de comment c'est possible? Alors le tour, lui, il t'enlève les gamins. Le tour dans Choshen Mishpat, c'est pour ça que le Taz, il sait que le tour, il en a parlé, mais c'est Bérémez, il n'a pas fait un siman. Il aurait dû faire un siman, il aurait dit, le tour, là-bas, il dit comme ça, Choshen Mishpat. À côté, et Théotap, celui qui coupe ses arbres. À Fabi Genora, je savais bien qu'il s'assout de couper des arbres fruitiers. C'est pas tout, tu vas pas être haïf de rien, c'est tout problème. Un harim, chez 4 c'est tout harim. Par contre, si d'autres, ils ont coupé des arbres fruitiers, toi, ils doivent les rembourser. Par contre, Ima Ilan Raouli 4-7, si l'arbre, il faut le couper. Par exemple, il est mazik et arabim, il dérange le public. Le kadam zeve katsato. Et lui, il est venu, il a coupé. Oh, c'est le char, on s'en fiche. Chayav le shalem, kefi mashiru adayanim, shushiv kiyom, et kam mitzvah. Le tour, il dit là, il est obligé, celui qui est. Mais j'ai un arbre fruitier qui fait du mal, il dérange les gens. Il est mazik. Mazik. Quand il y a un mazik, c'est mitzvah de l'enlever, c'est mitzvah de le couper. Au contraire, sauver les gens, ça dérange les gens. Mitzvah de le couper. Il est venu, un copain, il en a eu marre un jour en la nuit, il a coupé. Je dois aller au Bédine, j'ai le droit d'aller au Bédine, de dire, il m'a pris ma mitzvah. Moi, je voulais le couper, moi aussi, je voulais le couper. Il m'a pris ma mitzvah de le couper, d'enlever le mazik. Hein? Alors le Bédine, il va être ma'arichim, combien la mitzvah écoute, il va se faire couper. Il n'a plus rien à faire de sa vie. Hein? Il n'a plus rien à faire de sa vie. Il veut de l'argent. C'est qu'il cherche, c'est qu'il cherche l'argent dedans, il cherche. Donc, arrête. Donc, le mec le natif dans le mec il nous apprend ce que je vous ai dit tout à l'heure que quand il y a un safek ici, un safek, on fait pas, il faut pas, même si du moment que tu as un safek, il faut être sûr, pour couper un afroutier, il faut être sûr que c'est, il faut qu'on rentre dans les conditions vadaout. Si tu n'es pas vadaout, tu ne coupes pas. Comme ça, il dit le natif, comme ça, il prend du mot cher teda, que tu sais. Ouais, ça, c'est si tu n'as pas rien besoin. Si tu veux couper ça. Non. Si tu as besoin de la place, ou si tu as il est mazik. Il faut être sûr. Il faut être sûr qu'il est mazik, chou. Ah, ok. Il faut être sûr qu'il est mazik, il faut être sûr qu'il ne sert pas de fruits, il faut être sûr tout ça, tu veux pas. Il faut être sûr qu'il est fruitier. Il faut être sûr qu'il n'est pas fruitier pour nous. Le mazik, c'est quoi le terme mazik? C'est quoi? Il dérange à quel point? C'est l'île tout, c'est magique, c'est vrai. T'as l'eau kama, c'est quoi le kama? Tu me dis. Ils ont coupé un figuier comme ça. Même dans la route, il y a des figuiers qui font tomber des figues par terre. Ça lit grave le fiche. La kholiat que là, oui. C'est ça, c'est le mazik c'est ça, la kholiat, c'est ça. Ça fait des gens églises, c'est machin. Ça s'appelle mazik. Il y a même une mitzvah de couper. Top. Agmara dans Masechet Psahim, elle dit comme ça d'Afnoun. Tanu Rabbanan. Tagare simata. ומגדלי בגמל דקה, וקוססי לנו טובות, ונותנים להם מחי כפן ורסמן ברכה לעולם. מה הייתה אמת או בן שהdit l'Agmara, ceux qui sont des commerçants qui sont simata. C'est quoi simata? C'est ceux qui vendent dans le chouk. Les vendeurs qui vendent dans le chouk leurs affaires. 1. 2. Ceux qui élèvent les petits moutons, les élèves des moutons. 3. Ceux qui coupent les beaux arbres, les arbres fruitiers apparemment, les arbres beaux. 4. Ceux que chaque fois qu'on partage des choses entre copains, toujours ils veulent le gros, le beau morceau. Et nous, ils ne verront jamais de leur travail des iman bracha. Pourquoi? Les taouben, chez les gens, ils voient ça, ça met ainara. Les gens, quand ils voient les petits bétails, il y en a plein. Oui, combien il a de moutons, lui? Combien il a de machins? Et celui qui coupe les arbres fruitiers, Rachid dit, il est mochan et métier. Tout le monde parle. Tu sais, il a coupé une dattier, figuier, ils vendent du. Tout le monde parle de ça. Ça fait l'ainara. C'est là du marcha, le daï. C'est un zour, c'est man bracha. Qu'est-ce que tu racontes? C'est man bracha. Alors marcha, il dit, il avait le péché quand il a fait le péché. Mais même après qu'il a fait le péché, maintenant il va vendre, il n'y aura pas de bracha sur ça. Alors, il ne fait plus de péché quand il vend. Le péché, il est fait. J'ai coupé les bois fruitiers.
Maintenant, je vais au marché, je vends des arbres d'olive, des bois d'olive, bois de machin. La Takala, c'est-à-dire elle vient, c'est une conséquence de l'Ainara ou Il dit, ouais, comme les gens, c'est ils pas parlent. une. Ouais, ah non, non, c'est pour ça. Je vais tu as raison, c'est fini. Le marché, il dit, il n'y a plus de péché de vendre. Pas de péché de vendre, qu'il a coupé, il peut vendre. Il n'y a pas de bracha. Mais frère, pourquoi il est venu en cas de moutarde? Comment ça, non? Le bois il vaut cher. Quand c'est, il a notre vote. Ouais, Il on coupe dit des que si arbres. on prend le bois, il vaut Alors c'est ça, le Tosfot, puisqu'il Tosfot, c'est même pas Tosfot, puisqu'il Tosfot, il dit, à côté de sa fille, une ansara, on parle même pas d'abruitier, il n'y a pas écrit abruitier, c'est écrit la notovot. Il dit celui qui coupe des arbres pas fruitiers, du pain, des savets, tout cela, les cèdres, tout cela, celui qui les coupe, il n'a pas de bracha, celui qui travaille dans le bois. Je sais pas pourquoi. Comme ça, dans ce qu'il explique. Donc les maasés, donc le Rambam on a vu tout à l'heure que couper des arbres pas fruitiers pour rien, c'est moutard. Et si on voit que Tosfot il dit que si c'est des ilanotovot, il y a un problème d'Ainara. Alors, je veux dire quoi Taou Benché, c'est quoi le modèle? Il y en a qu'à cause de ça, quand ils vont couper, ça changerait. Il y en a qui j'ai vu, ils ont dit si tu veux travailler dans le bois, donne à un goy qui coupe. C'est Mazem Mazozer. C'est pas la poula de couper qui te fait, c'est la poula que les gens après voient. Ah, si ça rentre dans les. Peut-être que quand ça rentre dans les normes, tu achètes du bois. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait d'Ainara quand tu achètes du bois? Ah, c'est pas grave de travailler dans le bois aujourd'hui. C'est pas. Le bois, c'est ce qui travaille. Avant, ouais, c'est ça. Non, mais les vendre au chouk, c'est étonnant ça. C'est ceux qui ont un magasin au chouk. Peut-être ils font sortir dans les étalages petit peu par un petit peu, je sais pas. Mais justement, leur objectif c'est de montrer le maximum. Alors ça ronde, il y aura. Nahida, Najoud Haïm Shahad. Il dit comme ça. Non, ce que je vous ai dit. C'est ça, ce que j'ai dit, c'est pas là. Le marcha, il dit côté ça, il a notre vote, il fait un péché aussi, je ne pas tashrit. Et là, on te dit, leur punition, c'est qu'il n'y a pas de bracha. Et le Hida, il dit pas comme ça, c'est le Hida ce que j'ai dit. Le Hida, il dit non. Ce qu'il avait le péché, c'est un. Et sa punition, c'est sakana, il peut mourir, etc. Le bracha, le truc de bracha, c'est un problème d'Ainara. Et après le Hida, ouais, le Rachid. Après le Hida, il ramène, j'ai mis entre crochets, le Yabet. Le Yabet, il dit que même si c'est moutard de couper un arbre, d'accord, il y a sakana, comme il a déduit ça du Rabbi de Hassid, comme on a dit tout à l'heure. Il dit même quand c'est moutard, on est bédamim et tout, il y a un problème de sakana. Et c'est pour ça que Shifhat, le fils de Rabbi Hanina, son fils, c'est Tabit Chacham, il ne savait pas que c'était Assour. Comment il a coupé lui? Shifhat Tabit Chacham, le fils de Rabbi Hanina, la Mora, il ne savait pas. Il savait, il a rien coupé. Et là, ça veut dire, il veut apprendre de là que même quand c'est moutard, il faut pas couper. Écoutez, son nom aussi. Ah bah le Hida, ils disent pas vrai. Ils disent non, Bachas ou Baposkim, Machma, comme on a dit juste après l'histoire qu'il a ramené, on a ramené tout à l'heure. Les Khamim qui ont dit à leur enfant, coupe là, coupe le machin. Là, c'est grave. On voit que là-bas, ils ont dit de couper. Après. Quel âge ils sont? Ah, ils ont dit. Et après, le Rab, il a ramené une mahloket à Kharonim, est-ce qu'on a le droit de couper? Si on peut couper, si on coupe que des branches. Est-ce que c'est moutard ou pas? Il a ramené une mahloket à Kharonim. Et d'ici, c'est stam, couper des branches. On tient un grenadier à la maison. Moi, j'ai un grenadier ou des citronniers. J'ai envie de couper des branches. C'est moutard ou ça? En vrai, on fait, quand on finit les fêtes, on coupe la branche de l'olive, on fait Koleha et Tashalom. Hein? Koleha et Tashalom, avec la branche d'olive. Alors, le Hida, là-bas, il ramène une mahloket à Kharonim, c'est moutard de couper des branches. Et il dit que s'il n'y a pas de tsoer du tout, il sort de la banane. Je pense que s'il y a un tsoer, comme chez vous, j'en ai laquelle. Il y a des trucs qu'on met chez vous, genre, ça veut dire qu'il dit coupe l'arbre pour qu'il repousse meilleur. Ça, c'est des techniques agricoles. Non, mais si tu coupes pas le tronc, en fait, ils font, ça s'appelle zimera, ils nettoient l'arbre. Ils coupent les branches pour qu'ils soient moins denses et que les bonnes branches ils poussent mieux. C'est sûr que ça moutard. Non, mais même sur la tasse, ça me dit que la tasse, il faut la brûler pour qu'elle revienne. Peut-être. C'est un arbre, je le brûle et il ne revient pas. Ça dépend. Si c'est le tadir guidou, la Torah l'a dit. Dans la Shemitah, Saadcha le tizmo, Karmecha le tizmo. Dans la Shemitah, tu n'as pas le droit de faire zimira. C'est quoi zimira? Couper les branches pour que ça pousse mieux. Je vois que ça peut dans le reste de la Shemitah. Tu le fais ça, c'est une pauvre montée. Le Hida, il termine en disant qu'il a vu dans Tzavad Avidah Hasid qu'on n'a pas le droit de couper, ça fait sakana celui qui coupe les arbres. Alors il dit quand même, il dit mais achal maaseh bevadai que minadin, il n'y a aucun problème de couper. Aval, nirad il vachad le mita. C'est mieux de dire un goy, tu perds. Va prendre un goy, s'il crève lui, c'est pas grave. Vas-y, Michel. Kadov Jam, il a écrit là-bas, et il a dit, c'est un goy, j'ai pas dit goy, j'ai pas dit un goy. C'est un animal. C'est un géo. Alors il dit, donc,
Après, il a dit que si, il y en a qui disent que si tu enlèves l'arbre avec la terre en dessous, genre tu le coupes pas, genre tu le déracines et tu le plantes avec, tu le mets ailleurs, c'est pas sourd. Voilà, c'est pas sourd. Alors, celui qui peut faire ça, il peut faire ça aussi. C'est pour ça que le Rav il dit que les maasés, celui qui veut, c'était l'histoire d'un monsieur il avait un champ avec beaucoup d'arbres et il voulait construire là-bas des belles villas et des beaux chemins, machin. Il a dit il n'y a pas d'issour, mais c'est mieux de faire ça avec un goy. On n'est jamais trop prudent. Hein? On n'est jamais trop prudent. Jamais trouvé ça, tu le donnes un goy. Et si tu arraches avec les. Le Rav Ovadia, comme qu'il est posé, que la Khalem Asnachazon Ovadia Venout, il dit le Rabbi Haïm Falaji, Jude Haïm Beyad, il a aussi Froumra, il a dit, quand Rabbi Hassid il a dit que c'est Sakana, même avec un goy c'est Sakana. Haïm Falaji. C'est pour ça, il ne faut pas faire ça. Même avec un goy tu ne fais pas. Tu coupes pas l'arbre, jamais. Tu l'arraches depuis la racine, comme il a dit le Yabet. Le Rav Ovadia il dit, il a exagéré. Alors, tu sais, celui qui va être mahmir, ça suffit d'être mahmir par un goy. Mais Karadin, quand les conditions qui sont remplies, c'est moutard. Tu me rajoutais comme un short, c'est compliqué. Moi, une fois, j'avais demandé comment on fait pour aller voir comme un short. Il me dit parfois, quand l'arbre est trop gros, il faut amener ou une grue ou un tracteur pour que tu te creuses jusqu'en bas. Quand les arbres ils ont des grosses racines, comment tu vas le. C'est une tannée. Alors, quand c'est moutard, tu donnes un goy, c'est mon affaire, ça suffit. En vrai, ce qui est à pour moi, je peux donner au goy de le faire. Non. Non. C'est à source, ça source. C'est à source. Non, du moment que c'est moutard, c'est mettre dans un goy. Non, ça, je parle pas de. Non, non, ce qui est à source simple, comme ça tu reviens un fruitier. J'ai vu dans un arbre. Ça doit plus joli, ton jardin, il n'est pas très beau, ça te dérange pas bien. Tu ne te sens pas de t'en occuper, c'est une occupation, ça fait pousser, ça fait machin, après il faut couper les fruits, c'est grave. C'est de quoi il parle. Oui, c'est vrai, mais je ne peux pas les couper. Il n'y a rien. Alors maintenant, le Rav dans les Béomer Chédeke, là-bas, il dit à Ikar l'Alacha, c'est moutard, c'est moutard de couper des arbres fruitiers pour agrandir sa maison, d'accord? Il n'y a pas de sakana, c'est mieux de faire par un goy, mais le Rav il t'amène en disant que si tu veux, la maison elle est bien grande, elle est déjà grande, pour le kiff, tu as envie de rajouter, je sais pas, des choses, pour le kiff tu veux agrandir. Mais ta maison, Baruch Hashem, 600 mètres carrés, et chaque chambre avec des trucs, mais tu as envie de rajouter, je sais pas, une grande pièce. Tu veux rajouter, tu veux prendre dans le jardin et rajouter pour le kiff. Le Rav là-bas il dit, Enadir, Stam les 9 et les Ofi, Enadir. Par contre, le Rav il dit ça, le Hida, dans cette chouva qu'on a soulevée tout à l'heure, il a dit qu'il amène Marie Bassan. Marie Bassan, il dit que quand c'est des gens à Shirim, que eux, Bichlal, le révar qu'ils gagnent de ces arbres, il est tellement petit par rapport à ce qu'ils veulent. Les Hachirim, ils sont prêts parfois à te louer, à faire des volumes pour être tranquille, pour être à l'aise, pour être machin. Ils ne sont pas dit qu'ils se cassent la tête avec les arbres. Il veut dire que quand c'est des Hachirim, c'est leur kiff de faire une grande maison, rajouter une belle terrasse, une belle salle, je ne sais pas quoi. Je trouve encore une fois, puisque le Rav, Machmal du Rav, c'est un peu problématique. Hein? Parce qu'il veut être. Non, comment? Arrête, d'après le Roche, il n'a pas donné. Le Roche, il a dit Im Tsachlim, comment moutar? Il n'a pas de rentrer les Dira ou les Nol. J'ai besoin d'endroits, j'ai envie de faire une grande jardin. C'est quoi la vraie toute la base de tout? C'est au début d'Amim. C'est-à-dire, ça, c'est la porte qui a. Avel, il veut dire aujourd'hui, ma maison, tu sais la plus-value qu'elle prend quand je rajoute dans ma maison? Par rapport à l'arbre? Aujourd'hui, ma maison, elle fait 150 mètres carrés. Je rajoute 20 mètres carrés, je fais. Combien je prends? Le mètre carré, combien il coûte? Combien il coûte le mètre carré? Et combien il coûte quand je rajoute? Et quand je rajoute, et là, combien il me coûte? Combien je gagne? Ça, c'est un exemple, je peux donner même plus facile. Disons que cet arbre, comme tu dis, te pourrit le jardin, que ça te coûte de l'argent, et machin, etc. Si tu dis au Lébé d'Amim, si tu vas dans c'est ça, il faut aussi dire, hein? Ah, Hachir ou Hani. Hein? Non. Le Hachir, il est. Dans le sens où, si cet arbre-là, il n'est pas rentable, ça veut dire T'as raison, que cet arbre-là, il sort pas les bons fruits, il te pourrit le jardin. C'est ça, c'est vraiment. Objectivement, ça te fait gagner de l'argent de le couper, donc coupe-le. Mais que toi, tu peux arracher en Hani, ça va devenir comme ça. Maintenant, on termine par le dernier détail. On avait parlé, est-ce que c'est moutard de couper des arbres pour une mitzvah? On a donné la marloquette tout à l'heure, est-ce que c'est moutard de couper des arbres, des branches uniquement? On avait dit que c'est une marloquette à fournir. Et est-ce que c'est moutard? Khida, il ramène aussi la Sheila, est-ce que pour une mitzvah, c'est moutard de couper? On sait qu'il y a écrit que ils enlevaient, il y a écrit dans la Gemara, que quand ils coupaient les bois pour la tzamaracha, pour le misbeh, ils faisaient attention de ne pas prendre des oliviers. Michou, Veret Israël. Alors la Harani me dit, oh, mais je me tachid. Depuis quand tu vas brûler le misbah, tu prends du bois d'olivier, mais tire. Là, il va dire, de là, il va reprendre le Be'er-Sheva, que quand c'est Tzorech Mitzvah, il n'y a pas de Batachid. Tzorech Mitzvah. Si je veux, je veux. Alors il dit. Pour
Hein? Qui brûle mieux. Ouais, Shemen, il y a du Shemen dedans. Ouais. Non, d'ailleurs, il dit, donc il y en a qui veut dire de là, c'est Moutar Shemen. Regarde, on a vu que le Pessah, on le brûlait dans quoi le président de Pessah? Chipouchel, Rimon, avec une branche de grenadier. D'accord? C'est une branche, ça va être même. D'accord, donc tu vois bien. Hein? Parce qu'elle sort pas d'eau. Ouais, parce qu'elle ne va pas sortir d'eau. C'est sûr que c'est sans eau. Regarde, tu viens chercher une branche. Après, quitte le rab, le massé, et il ramène. Marloquet dit que tu as fait ce moutarde de couper un arbre. Est-ce que c'est moutarde de couper une branche? Le rab, on va dire dans Hassan, on va dire là-bas, il dit si j'ai besoin de faire du scarf, et je sais pas les roseaux, je suis dans un pays où il n'y a pas de roseaux, machin, est-ce que je dois couper un bois, un arbre fruitier, c'est machéyesh, pour faire mon truc? Il a dit si tu coupes que les branches, on est médecin les deux. Et le terme que c'est des branches, et le terme que c'est pour la mitzvah, on est matière. On a vu que le Hida tout à l'heure, il avait dit que si c'est couper que les branches, si elles sont kol chez où, c'est pour ça que ceux qui font avec les trucs qu'on a dit tout à l'heure, kolehaï avec une branche d'olivier, c'est pas ça. Parce que c'est un minag, c'est mentor, il faut pas qu'il coupe une branche avec des machins. Ou si tu vois dans la branche des olives, ne les coupe pas, laissez les olives caval. Surtout pendant la Shemitah, ça se trouve, une branche qui a des olives pendant la Shemitah, ça se trouve à couper en Israël. Mais si c'est, tu prends un petit bout pour faire kolehaï, c'est pas grave. Voilà, c'est un bon jour.